Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter le fichier import. Il permet d'effectuer l'ensemble des importations nécessaires à la réalisation d'une analyse financière, d'un prévisionnel de résultats et de trésorerie, et d'une étude analytique de la rentabilité et des budgets d'une PME du BTP. Ce fichier devra impérativement être enseigné avant de pouvoir utiliser les autres outils. Il se présente sous la forme d'un fichier Excel comprenant différents onglets que je vais vous présenter tout de suite. En tout premier lieu, les prérequis comptables pour l'utilisation des fichiers sont présentés. Il concerne principalement l'utilisation de comptes spécifiques. Généralement, les comptes qu'il est demandé d'employer pour utiliser correctement ces outils sont ceux utilisés dans la liste des comptes du PCG, hormis peut-être pour les comptes auxiliaires de retenue de garantie et les comptes d'affacturage. Enfin, dans le but de réaliser des travaux pertinents pour le chef d'entreprise, la comptabilité générale doit être à jour au moment de l'export de la balance. De plus, le tableau de bord client doit également être à jour et transmis au cabinet comptable. Dans un premier temps, il vous sera demandé de faire un export de la balance générale. Cet export sera nécessaire à l'analyse financière et à la préparation des prévisionnels. L'export de la balance doit respecter un certain format que je vais vous présenter tout de suite en allant dans l'onglet Balance. Cette balance doit être collée à partir de la case A1 en haut ici. La balance importée correspond à un export du logiciel Quadra. Bien entendu, si votre logiciel comptable effectue d'autres exports, tant que le numéro de compte est dans la colonne A, l'intitulé dans la colonne B, le solde N en C, le solde N-1 en D et le solde N-2 en E, cela ne pose aucun problème. Nous revenons à la notice. Deuxièmement, si vous souhaitez faire une analyse financière et effectuer l'export des comptes à relancer, vous devrez importer une balance AG. Si vous utilisez le logiciel QuadraConta, le détail des éléments à cocher vous sera précisé directement dans le fichier. Je vous laisse les consulter. Si vous utilisez un autre logiciel, l'export devra être réalisé en respectant les éléments ci-dessous. Concrètement, la balance AG devra avoir en première colonne le numéro du compte auxiliaire, l'intitulé. Dans la colonne D, les créances à plus de 122 jours. Dans la colonne E, les créances de 122 à 92 jours. F, 92 à 61 jours. G, 61 à 31 jours. Le reste n'est pas nécessaire. Nous revenons dans l'onglet Notice. Ensuite, il vous sera demandé de faire un export du journal de paye, alors avec Silae si vous avez Silae, ou si vous souhaitez utiliser un autre logiciel, le détail de l'export vous est présenté ici. Dans Silae, sans paramétrage, vous exportez un journal de paye en modèle 1 et vous l'ouvrez dans un classeur. Nous allons tout de suite dans l'onglet Paye, dans lequel il faut importer ces données. Dans cette exportation, les colonnes qui sont importantes afin de veiller à la bonne utilisation des outils sont la colonne B, où vous retrouverez le nombre de l'ensemble des salariés. Attention, les noms de ces salariés doivent correspondre avec les noms qui ont été mis par le client dans son tableau de bord. C'est la raison pour laquelle je vous conseille, lorsque vous transmettez le tableau de bord au client, de déjà lui copier les noms et prénoms des personnes présentes dans l'entreprise. Dans la colonne E, le nombre total d'heures travaillées dans le mois devra être mentionné. En colonne F, le nombre d'heures supplémentaires sera également mentionné. C'est notamment grâce à ces données que nous arrivons à connaître les prorata de temps de présence des salariés et donc à ramener le montant des rémunérations à un mois plein, même lorsque le salarié a pris des congés. Ensuite, la colonne H, où figurera le montant du salaire brut, puis les colonnes Q et R, où devront figurer l'ensemble des retenues salariales, la colonne S, où figurera les retenues patronales, la colonne W, où figurera le net avant prélèvement à la source, et la colonne X, où figure le montant du prélèvement à la source. Le premier salarié doit être importé à partir de la ligne 4. Cette importation est nécessaire à la réalisation de prévisionnels, de résultats et de trésorerie. Un grand nombre de logiciels de paye vous permettent de choisir les modes d'exportation. Si vous n'utilisez pas Silae, je vous conseille de créer un nouveau modèle d'import dans votre logiciel afin qu'il respecte les éléments que nous venons de voir. Ensuite, il vous est demandé, si vous faites une étude des données analytiques, d'exporter la balance analytique. Avant d'importer la comptabilité analytique, assurez-vous qu'il ne reste pas des charges directes de chantier, donc enregistrées dans des comptes par exemple 601, 602, 604 et autres, qui seraient restées enregistrées dans un code de dépenses générales sans affectation. Si tel est le cas, envoyez une liste de ces opérations au client afin qu'il vous les affecte. Si vous utilisez QuadraConta, le processus d'exportation est décrit ci-dessous. Si vous utilisez un autre logiciel comptable, il vous est précisé dans ces cases comment doit être effectué l'export de la balance analytique. Elle devra d'ailleurs être exportée dans l'onglet Balance analytique. Cette balance devra être importée à partir de la case A1. En première colonne, vous retrouverez la codification analytique. En seconde colonne, l'intitulé du centre analytique. En troisième colonne, le compte comptable correspondant. Et en colonne G, le solde du compte par centre. Donc dans le centre Z, le compte 606,12 a un solde de 8 200 €. Dans le compte 2S, pour le chantier Bravo, le compte 602 a un solde de 2 500 €. Si le compte
et débiteur, le montant devra être positif. Si le compte est créditeur, un moins devra figurer devant le nombre, comme ici. Et enfin, le dernier import à effectuer sera un journal de paye allant du premier jour de l'exercice jusqu'à la date de reporting. Donc dans l'exemple présent, nous allons faire un reporting des données au 31 mai. Les données de paye qui seront exportées seront donc celles du 1er janvier au 31 mai. Dans le cas précédent, lorsque nous avons fait l'export du premier journal de paye, il s'agissait uniquement, comme c'est précisé ici, d'un journal de paye mensuel, donc celui du mois de mai 2022. Pour exporter ce dernier journal de paye qui est nécessaire à l'étude des données analytiques, à partir du logiciel Silae, si vous utilisez Silae, la procédure vous est précisée dans l'onglet Notice. Si vous utilisez un autre logiciel que Silae, la notice vous explique quelles sont les cases importantes à renseigner. Donc nous allons le voir ensemble dans l'onglet Paye annuelle. Les colonnes importantes sont la colonne B où doivent figurer les noms des salariés. Une fois de plus, les noms des salariés de cette colonne doivent être les mêmes que ceux utilisés dans le tableau de bord du client. En colonne H doit figurer le montant brut du salaire du salarié pour la période du premier jour de l'exercice jusqu'à la date de reporting. Et enfin, en colonne S doivent figurer les retenues patronales pour chacun des salariés. Les informations du premier salarié doivent être collées à partir de la ligne 4. Et c'est ainsi que nous avons réalisé l'ensemble des imports qui sont nécessaires à l'utilisation des outils. Donc si je résume, si vous souhaitez uniquement utiliser l'outil d'analyse financière, les onglets Balance et balance âgée que je viens de surligner en vert en bas de la page doivent être enseignés. Maintenant, si vous souhaitez uniquement utiliser l'outil de prévisionnel et de résultats, seuls les onglets Balance et Paye devront être enseignés. Enfin, si vous souhaitez uniquement utiliser l'outil d'analyse de la comptabilité analytique et des budgets, seuls les onglets Paye annuel et Balance analytique devront être enseignés. Bien entendu, comme il vous a été mentionné dans l'onglet que je suis en train de vous présenter, le tableau de bord du client devra être récupéré complet pour utiliser les outils afférents à la comptabilité analytique et au prévisionnel. Enfin, dans l'onglet de notice, le point numéro 7 concerne les points de vigilance. Premièrement, les fichiers et leurs onglets ne doivent pas être nommés afin d'éviter de mettre les macros en erreur. Deuxièmement, les macros doivent être activés afin que les fichiers puissent fonctionner correctement. Suivant les versions Windows installées sur vos ordinateurs ainsi que les différentes sécurités, il se peut que lorsque votre ordinateur trouve un fichier Excel comportant des macros mais ne provenant pas de votre ordinateur, il décide automatiquement de le mettre en sécurité. Afin de débloquer le fichier, vous allez sur le document en question, vous faites clic droit, Propriétés, et en bas ici, vous cliquez sur la case Débloquer et vous validez. Par ailleurs, il se peut également que les macros ne soient pas activés au sein de votre fichier. Dans ce cas-là, vous allez dans Fichier, Options, Centre de gestion et de confidentialité, Paramètres du centre de gestion et de la confidentialité, Paramètres des macros, et vous mettez Activer les macros VBA et vous validez avec OK. Enfin, dernier point de vigilance, tant que le PDF exporté est toujours ouvert, aucun nouvel export PDF ne pourra être effectué. Tout simplement car les exports PDF sont d'ores et déjà nommés et la macro décèlera un conflit au niveau du nom du fichier. Je vais vous montrer un exemple. Si par exemple dans mon fichier d'analyse financière, je souhaite réaliser un export de la synthèse, la première fois que je vais cliquer, l'export va bien se faire. Il aura été nommé Analyse financière. Si je laisse volontairement cette page ouverte et que je redemande à l'outil de faire un export, il m'indiquera un problème d'exécution. Vous pourrez mettre fin. Ce problème d'exécution est uniquement lié au nom. C'est exactement la même chose que lorsque sur votre ordinateur, vous essayez d'ouvrir un premier fichier Excel avec un nom et qu'en même temps, vous essayez d'ouvrir un second fichier Excel qui a exactement le même nom. Vous aurez un conflit. Donc si vous voulez faire un nouvel export parce que vous avez changé des données dans votre analyse, vous fermez l'export qui avait été fait initialement ou vous l'enregistrez si vous souhaitez le conserver et vous exportez à nouveau la synthèse. L'export fonctionne. Nous venons de terminer la présentation du fichier import. Comme nous l'avons vu ensemble, il est nécessaire qu'il soit correctement rempli pour veiller au bon fonctionnement des outils. Si vous souhaitez échanger au sujet de ce fichier, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui figure en bas du document et je reviendrai vers vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaite une belle journée.